Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Audrey. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce calendrier de l'Avent. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, puisque après, ils auront la description dans ce qui accompagne la vidéo, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Merci déjà de cette proposition. Je suis ravie d'échanger avec toi. Euh, Me présenter, je suis Elodie Jacques, je suis maman de deux enfants, je suis thérapeute corporelle et j'ai créé l'académie Ma Tribu Relax justement pour accompagner les professionnels et pouvoir impacter largement l'harmonie des familles. Eh ben, effectivement, c'est un beau parcours que tu appliques au quotidien puisque je te suis et donc je le vois, notamment à travers tes stories. Et du coup, je t'ai invité à ce calendrier-là pour que tu nous partages un tips, un truc et astuce ou un événement de vie pro ou perso qui, a enrichi finalement ta vie, heu, aujourd'hui ou même hier ou demain ou qui a enrichi ta vie. Oui, alors avec plaisir que je vais partager un vécu qui s'est passé, c'était en 2013. On parlait d'harmonie familiale justement, toute l'essence en fait de mon projet Ma Tribu Relax, il vient de là, c'est que en 2013, euh, j'étais en plein burn-out et j'ai failli perdre ma fille. Elle était à ce moment-là âgée de 18 mois et elle est tombée malade la veille de Noël. Donc, ça fait très film, ça fait très cliché, mais dans la vraie vie, ça s'est vraiment passé comme ça. Le 23 décembre, elle est tombée malade et elle aurait pu y rester. Elle a failli mourir à ce moment-là. Donc ça a été, je crois, le plus gros événement de ma vie, forcément, parce que quand tu es maman, et ça, je pense que ça va parler à toutes les mamans, euh, ça vient te chercher, mais vraiment au fond de tes tripes. Autant le burn-out, j'aurais rebondi, j'aurais été dans une autre entreprise, je pense que j'aurais pas compris en fait la leçon de vie. Autant là, l'univers s'est dit non mais celle-là, il faut la frapper fort parce que sinon elle va rien comprendre, tu vois. Donc, du coup, il a sorti l'artillerie lourde et puis elle est tombée malade pour une bactérie alimentaire. Et, euh, et quand on te dit la veille de Noël, vous êtes conscient qu'on va faire ce qu'on peut, mais on ne sait pas si elle va passer 24 heures ou 48 heures. Bah là, ouais, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Et au début, j'étais vraiment, vraiment dans le déni, quoi. Ouais J'étais et dans le du déni parce que pour moi, elle avait une gastro, elle était juste déshydratée, on allait rentrer. De toute façon, c'est Noël, quoi. Enfin, il peut rien arriver, quoi, c'est Noël. C'est quoi ce bazar, quoi. On avait nos familles qui arrivaient, on avait acheté de la bouffe pour 4 jours parce qu'on habitait à ce moment-là à la frontière française, mais on travaillait au Luxembourg. Donc, avec toutes nos familles qui arrivaient, bah, voilà, il pouvait rien se passer, quoi. C'était pas possible. ça Et on s'est n'arrive qu'aux retrouvés, autres. voilà, c'est ça n'arrive qu'aux autres. Et on s'est retrouvés à un Noël où on a fait des cadeaux de grande valeur à nos parents parce que c'était la première année qu'on pouvait se le permettre. En plus, mon mari travaillait à ce moment-là pour Amazon et il pouvait récupérer plein de choses. Donc, on a pu vraiment gâter nos familles. On avait de la bouffe à profusion, sauf qu'il manquait un peu l'élément essentiel, puisque ma fille, elle était en réa entre la vie et la mort, quoi. C'est ça. Voilà. Petit coup de réalité, non? Petit, ouais. Gros coup de réalité, ouais. J'ai mal mesuré mes mots. Alors on se permet avec Élodie d'en parler comme ça, parce qu'aujourd'hui sa fille, elle va bien. On l'a pas dit, mais aujourd'hui sa fille, elle va bien, hein. Donc c'est pour ça Oui, j'allais y qu'on peut, venir. Ouais. en parler comme ça. Heu et du coup, en ouais, donc vas-y, je te laisse continuer et en quoi, du coup, cet événement-là, ça a enrichi ta vie, quoi? Ah bah, clairement, ça a été un déclic phénoménal parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans ma vie, quoi. On était dans une vie où justement on avait la crèche au Luxembourg en face de mon boulot à moi. Donc on partait, savoir que pour ceux qui ne connaissent pas la région, quand tu vas travailler au Luxembourg, c'est pire qu'à Paris, la circulation. Donc tu pars très très tôt, tu rentres très très tard. Donc on partait des fois à 6-7 heures le matin, on rentrait à 20 heures. Donc il y avait juste le temps le soir
bain, manger, dodo, hop là, on recommençait. Et là, ça a été vraiment une claque dans la figure en me disant: «Mais, OK, je gagne bien ma vie plus que je l'avais jamais gagnée à cette époque-là et pourquoi? Pour se retrouver à Noël, en fait, on était le soir du 24 et elle était pas là et on savait pas si elle allait passer, 48 heures et tout et il s'en est suivi qu'après, à partir du 25, elle était en chambre. Moi, j'étais non-stop avec elle en chambre, donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle Ouais. et c'est là où tu vois que le corps a des ressources, mais juste hallucinantes parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, 3 semaines avant, j'étais tombée en burn-out, hein. Donc où j'étais au fond de mon lit, où, vraiment, le burn-out, bien comme il faut, où j'arrivais pas à faire des choses, simples comme aller faire des courses et là, avec cet événement de vie, j'ai eu une force. Je sais pas où je suis allée la chercher parce que je dormais quasiment pas la nuit. C'était du non-stop pendant 15 jours. Bon moi après, effectivement, une fois qu'elle, elle allait bien, le 4 janvier, bah, moi mon corps il s'est écroulé. Mais c'est pour dire à quel point en fait c'est ça peut, enfin tu as des ressources que tu imagines même pas. Et ça a été le déclic de se dire: «Mais est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que je veux, partir à me lever à 5 heures, rentrer à la maison à 20 heures et la mettre toute la journée à la crèche?» Enfin et ça a vraiment été une claque de réalité parce que souvent tu mets du pouvoir sur l'argent, tu vois? On était partis au Luxembourg, on s'est dit: «On va bien gagner notre vie, ça va être génial et tout». C'était un peu l'eldorado, tu vois? Ouais. Finalement, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'expats et plein de personnes qui en reviennent parce que tu peux certes bien gagner ta vie, mais par contre, à côté de ça, tu mets ta vie entre parenthèses, quoi. C'est-à-dire que Un peu le château doré, quoi. Le château, voilà, il est c'est très ça. beau, mais tu en profites pas, quoi. C'est ça et ça allait très bien tant qu'on n'avait pas d'enfants, mais comme je suis tombée enceinte 6 mois après avoir commencé à travailler là-bas, que c'était pas prévu dans cet ordre-là, et ben, très vite, ça a commencé à vraiment, déraper déjà, dans l'ambiance au travail et puis après, effectivement, je travaillais dans un des plus gros cabinets d'audit au Luxembourg, donc partir à 18 heures, c'est pas comme partir à 15 heures en France, hein. Si on te regarde avec des yeux genre: «Mais qu'est-ce que tu fais?» «Oui, mais moi j'ai la crèche qui ferme, donc s'il vous plaît, je peux pas rester quoi, parce qu'autrement ma fille elle est sur le trottoir quoi». C'est ça. Et ça a été vraiment un déclic de se dire, «Quel sens a ma vie? Est-ce que je vais vraiment continuer à faire ça?» Et puis, il y a peut-être un truc derrière. Je savais pas quoi, je savais pas où ça allait m'emmener, mais, je sais que je me souviens avoir dit, on était à l'hôpital et j'ai dit à mon mari, je dis: «Il faut qu'on rentre en Alsace», parce que c'est là-bas qu'on avait toute notre famille. Je dis: «Il faut qu'on rentre en Alsace parce que là, il y a un truc qui déraille, je veux pas, enfin, c'est pas possible. On peut pas se retrouver là, pendant les fêtes, on croit avoir tout avoir niveau matériel, sauf qu'il manque, l'essentiel, quoi». En fait, je trouve que c'est super puissant à 2 niveaux ce que tu dis et en fait, ça va se rejoindre, c'est que tu étais en burn-out. Donc en général, moi, j'ai pas vécu le burn-out, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu es en burn-out, j de ce que j'en ai compris, en tous les cas, que tu n'as envie de rien de faire. Tu as aucune énergie et en fait, cet événement, à la base, sur le papier, quand même plutôt dramatique, qui aurait pu très mal finir, te donne d'une certaine façon cette énergie que tu n'avais plus. Même si ton corps, à un moment, forcément, après 15 jours, il dit: il s'écroule parce qu'il tient pas plus. Et donc en fait, finalement, cet événement-là qui, à la base est vraiment pas positif, te donne cette énergie qui permet de repartir et qui, au-delà de ça, tu as un tilt qui te fait: «Ah non mais là, c'est pas possible» et tu crées du coup, suite à ça, un magnifique projet qui s'appelle Ma Tribu Relax. Je vous invite à découvrir pour ceux qui sont dans ce domaine-là et qui souhaitent, découvrir un peu plus. Vous aurez tous les liens, dans le commentaire et du coup, aujourd'hui, tu t'éclates. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, mais très rapidement, est-ce que tu peux nous dire elle va vous expliquer pourquoi elle s'éclate, c'est Élodie. Est-ce que tu peux nous dire où tu es en ce moment? Ce que tu as prévu de faire pour les prochains projets? Je sais qu'il y a l'Espagne, la Polynésie, je te laisse raconter. Oui, alors on est en expatriation, effectivement, on a pris on a fait le choix de partir, au Mexique au mois de juin, de cette année et là, on est en phase, de départ pour l'Espagne au mois de décembre et avec en projet d'aller en Polynésie parce qu'on a fait le choix de voyager avec nos enfants. Hem, donc comme on disait, ma fille va très, très bien hein, à l'heure actuelle. Elle a 9 ans, elle est pleine de vitalité, de joie et de bonne humeur. Et ça a été vraiment mon cadeau justement pour, me porter dans ce projet Ma Tribu Relax que je porte depuis 3 ans.
qu'on a, transformé une première fois en plateforme de mise en relation de professionnels avec les parents et qui est aujourd'hui une académie d'accompagnement pour les professionnels de l'accompagnement, ouais, pour mettre en relation, les professionnels, les coachs, les thérapeutes, les nutritionnistes avec, des parents qui cherchent, des solutions et on a même créé un partenariat avec, l'école de l'accomplissement, hein, que tu as interviewé aussi pour vraiment créer ce pont entre les professionnels et les parents et c'est ça qui m'éclate aujourd'hui. C'est vraiment d'offrir aux parents des solutions que moi j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, par hasard, même si le hasard n'existe pas, hein, puisque je suis tombée dans le bain de la thérapie psychocorporelle en retournant travailler en Alsace après tous ces événements-là. Et aujourd'hui, oui, ça me permet une liberté, j'ai un épanouissement. Je fais l'école à la maison avec mes enfants, des choses que j'aurais jamais imaginées. Enfin, voilà, donc On peut dire qu'à ce jour, tu as une vie riche. Je parle pas financièrement parlant forcément. De manière générale, on peut dire que tu as une vie riche de plein ah de oui, choses. complètement, ouais. Oui. Une vie riche de liberté, d'aventure, de relations, d'harmonie. L'harmonie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi et c'est quelque chose que je véhicule à travers ma tribu relax, c'est pouvoir justement recréer de l'harmonie dans les familles, mais pouvoir recréer aussi de l'harmonie chez les professionnels parce que la crise sanitaire étant passée par là, il y a beaucoup de professionnels d'accompagnement qui ont été un peu amochés par tout ça. Et finalement, c'est de pouvoir aider et les parents et les professionnels et puis de les connecter ensemble parce que seul, on ne fait pas grand-chose, mais ensemble, on va très loin et puis on va plus vite aussi. Eh beh, écoute Élodie, merci beaucoup. Merci pour cet événement que tu nous as partagé qui, je pense, a profondément transformé et enrichi ta vie. Merci beaucoup. Merci à tous et on se retrouve demain avec une nouvelle interview. Au revoir tout le monde. Au revoir.